Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon nouveau setup cette fois-ci. Comme vous avez vu, j'ai pu incruster un petit fond vert, donc j'ai acheté mes LED et mon fond vert hier. Donc normalement, on aura une meilleure qualité d'image, moi vous me verrez un peu mieux. Donc ça va faire un petit peu plus pro, donc j'en suis content. Et on va se retrouver maintenant pour du tryhard, encore une fois, avec un druide aggro qui vient crush la méta. On a le joueur Just Concede qui a atteint le rang 1 NA, jusqu'à ce que je le reprenne évidemment, mais qui a atteint vraiment avec de très bonnes stats sur le druide aggro. L'avantage de ce deck, c'est qu'il va vraiment avoir énormément de bons match-up, et il peut même aéroll des mauvais match-up. Il a vraiment une force, une stabilité du fait de les bullshit possibles grâce aux bêtes, grâce au buff à 3 de mana, et notamment l'ajout de la carte à 3 de mana. Je me doutais qu'elle allait être forte à un moment, mais il fallait optimiser une decklist pour que Druid Token reprenne de sa force, Druid bête, et cette 3-3 rentre très bien dans la liste. Donc on va voir la liste ensemble, on va analyser les synergies, et voir en quoi le deck est très fort. Voici la liste de notre ami. Alors, avec les petites matriarches qui vont être là pour le late game, dans l'idée, c'est quand vous avez joué 5 bêtes, cette bête va coûter 2, et si vous en avez joué plus, elle va coûter donc moins. Et l'avantage, c'est quoi? Si elle coûte 2 ou moins, c'est Oracle. L'idée, c'est que tu fais des 4-5, tu fais des gros tones qui vont venir protéger ton board. Derrière, tu peux lui donner des choses comme composting, du buff comme le Pride Fury, et cette carte qui est donc un ajout, le Naga, qui devient enfin joué Android. Si vous avez lancé un sort nature en ayant cette carte en main, donne plus 1 plus 2 à vos... Ouais, c'est ça, donne plus 1 plus 2, j'avais un doute, à vos autres serviteurs, donc pas elle par contre. Donc dans l'idée, on peut faire des curves à base de T1, je sais pas, on va faire paysan sur 1, contre un deck qui potentiellement n'aurait pas la gestion. Paysan sur 1 ou n'importe quel T1, même double 1-1. Derrière, on fait les 1-2, taunt. Sauf que ce sort est un sort de nature. Ça veut dire que derrière, le Naga sera actif si vous l'avez en main quand vous avez joué ce sort à 2. Vous avez une curve vraiment insane à faire. Et bien évidemment, la plupart du temps, la curve ne va pas se faire comme ça, hein. Il va se passer des choses comme une 2-1 sur 1. Derrière, on fait un paysan ou autre chose sur 2, une quenelle sur 3. Donc quenelle, c'est une très bonne carte. Globalement, c'est 6-6 de stats. Si vous arrivez à la pièce, c'est très bien. L'avantage de ça, déjà que c'est 6-6 de stats pour 3 de mana, mais en plus de ça, ça contribue à réduire la matriarche. Donc, vous vous souvenez sûrement, j'avais présenté une liste similaire il y a plusieurs mois, mais vous deviez peut-être pas suivre la chaîne, enfin, il y avait vraiment beaucoup moins de monde. Mais voilà, il y a peu de cartes qui changent en soi, il y a juste l'ajout des Living Roots qui sont très bien dans l'archétype token, avoir plein de créatures, deux créatures pour un de mana, et ça synergise bien avec Composting. L'idée, c'est ne pas trop grid composting. Le deck reste killé parce qu'il y a beaucoup de prises de décision. Et la moindre erreur de prise de décision peut vous coûter la game, très souvent. Donc il va falloir optimiser de temps en temps, enfin même tout le temps, si vous voulez gagner des games difficiles. Les 2-1 qui vont mettre des glands dans le deck et quand piocher, donc ce sont des bêtes. Ça invoque des 2-1. Et si vous arrivez à faire un tour comme Oracle 2-1, derrière vous allez avoir beaucoup de 2-1 dans le deck. Donc si vous faites composting, vous allez refaire facilement un board. Moonlight, ça va être très bien de choper quelque chose comme, je sais pas, quand vous êtes proche d'avoir l'étal, la 2-3 qui donne un d'attaque à tout le monde, le saut de coil qui va donner un d'attaque à tout le monde potentiellement, on pourra faire donc 2 fois si on a le mana. Et la 3-3, on pourra pas vraiment l'avoir sur Moonlight et la jouer direct, à moins de jouer un sort de nature direct. Et voilà, les sorts de nature, ça va être lesquels? Ça va être ce sort à 2, composting, ce sort à 1 et ce sort à 1. Donc on en a quand même 8. On a Aquatic Form qui va être là pour piocher le fond du deck. On va très souvent pouvoir piocher le fond du deck, sauf si on a Matriarche, malheureusement. Mais voilà. Sinon, deck très stable en termes de pioche et très fort en termes de power level. On a de quoi détruire Druid Alignement qui est très présent. On va Q en top légende. On est 14 sur EU. On est redescendu un peu. Mais voilà. On va jouer à haut niveau. De toute façon, je vais vous passer le temps de Q. Normalement, il va y avoir entre 2 et 5 minutes de Q. Mais vous n'aurez pas ce temps de Q. Ok, après 5 minutes environ, on a enfin trouvé une game. Qu'est-ce qu'on va garder ici? On va seulement garder la 2-1, je pense. Et on va renvoyer le reste. On aurait pu garder, se dire on fait tour 1, double tour 2, mais ça me paraît un peu trop faible. Donc là, on a déjà une meilleure curve. Si on pioche le Naga à 3, on a une curve vraiment bien.
On va voir si c'est un alignement ou pas. En soi, on va voir qu'on peut vite tabasser, hein. Là, ça va être que des petites créas, mais à tout moment, en fait, on fait le composting ou juste un buff, et là, le board, ça part. On a une curve sympa quand même. Donc, il n'y a que 4 d'attaque sur le board. Tour 3, on va mettre 6 d'attaque sur le board. Donc, ça a l'air d'être un alignement en tout cas. Et alignement, on en est content. Passage, est-ce qu'on a le son du jeu? Je vais peut-être même le monter un peu. Hop. Cette fois-ci, on n'oublie pas, on le fait au début. C'est dommage de l'avoir pioché un tour trop tard. Il y a la question de est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on va le faire maintenant? Tout simplement, on veut tourner au tour 4 autour de pièces arcanistes. Là, on espère qu'il n'est pas pièce innerve arcaniste, sinon on s'envole. Et du coup, là, on va juste booster notre board de 2 PV. Ok. Est-ce qu'il a choisi sort? S'il a choisi sort, il est très bon. Ah, non, au contraire. Il pouvait pas dominer. Là, on préparait un gros board pour Pride Fury. Il tournait pas autour de bah, qu'on ait ça en main. Parce qu'on l'aurait joué plus tôt si on l'avait. Sa lecture de jeu fait sens ici. Ici, il peut pas pièce arcaniste, enfin énerve arcaniste, parce qu'il aura pas de créa 1 PV. Starfish. Starfish, c'est très fort. Mais on va quand même le tabasser ici. Donc regardons ce qui est au fond du deck. Le Saut de Cone, est-ce que c'est létal? 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17. 17. Est-ce qu'on le fait? Je pense qu'on le fait, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Bon, il peut nous faire Arcanis, mais s'il l'a... On va voir si on a moyen de tourner autour. Je pense pas qu'on tourne autour, hein. Non, on va juste face. C'est top l'état dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, et il peut pas se faire de l'armure avant bah, longtemps. Il peut avoir Guff, mais Guff, ça ne fait pas gagner ici. Il passera à 9 PV, il prend 2 trades, on a 7, 9, 11, 13 de dégâts. 4, 6, 8, on a 11 de dégâts plutôt. Donc ouais, pour l'instant il est mort sur Guff. Guff et une rush 3, peut-être. C'est très unlucky pour nous aussi là. Après, on aurait 11, puis sur Power 12, moins 3, 9. On aurait quand même l'étal, je crois, hein. Yep, il est mort. Donc, comme prévu, on a tabassé le premier druide d'alignement qu'on a croisé. Donc, vous voyez, pour l'instant, j'ai fait quelques games avec le deck. On a perdu que 2 games. C'était contre Shaman et contre Voleur. C'était Voleur, quoi. Un voleur qui a vraiment tout fait, hein. Quand je dis tout fait, il a tout fait. Et globalement, on a bien réussi à gagner contre Voleur, ce qui me paraissait être un des pires match-ups du deck, mais au final, bah, le deck est tellement stable qu'il arrive même à gagner des match-ups contre des decks vraiment tier S. Donc c'est vraiment un deck au gros potentiel, on va dire. Et il reste stable en plus. Ok, on a l'air d'affronter Pocket Train. Malheureusement, on affronte un match-up qui est mauvais, sauf qu'on n'en affronte aucun sur le ladder, en fait, des board priest. Donc à voir si on peut battre board priest contre un deck qui joue de silence, ça me paraît très compliqué. Là, il va falloir jouer vraiment très smart. À voir si on peut vraiment le smork, mais ça me paraît vraiment très dur. On va juste garder ce sentier. En train de réfléchir à des moyens qu'on aurait de gagner, mais pour être honnête, ça me paraît dur. Donc ce qui est dommage, c'est que les 1-1 de cette carte, c'est pas des bêtes. Donc ouais, Board Priest, malheureusement, ça risque d'être compliqué. On va jouer ça. La question c'est est-ce qu'on se met à taper face? Je pense qu'on y va. L'erreur, ça serait d'attendre. En tous les cas, on ne respecte pas Xyrella. On peut pas en fait. Ok. On va faire ça maintenant. Ou peut-être qu'on le fait pas maintenant. Je vais vous dire pourquoi. On va juste faire ce play. Donc peut-être qu'il a le silence en soi.
La question c'est, s'il a le silence, est-ce qu'il le fait maintenant? Je pense pas. Donc là, en fait, si on forçait le silence, on allait chercher potentiellement à 4 de mana. Donc voilà pourquoi on l'a pas fait sur le tour 3. La Pride Fury. La Pride Fury, c'était une carte qu'on avait envie de chercher. Enfin, du moins, si elle était au fond du deck, on allait la considérer fortement. Ça aurait été bête de ne pas pouvoir la piocher. Il n'y avait aucun intérêt à la jouer pour, pour d'avant. Aquatic Form maintenant. J'imagine qu'on prend... On prend quoi? On prend paysan ou on prend juste les deux, hein? Peut-être que les deux 1 sont plus pertinentes ici. J'imagine qu'on fait plus un attaque et on reste comme ça. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de créature à plus de 2 PV. Ça veut dire que s'il fait Pyro, l'ombre dévore, il va pas voler beaucoup de PV. Enfin, il va pas piocher beaucoup en fait grâce à la cléric. Donc pour l'instant, on se morque un peu. On espère lui forcer un silence. On espère qu'il puisse pas exiler là. Ouais. Il a peut-être pas cléric? Ah, il a double cléric. Donc 5, 4, 3. Au moins, on pioche des cartes, c'est l'avantage. Sauf que là, il va piocher exactement cette carte. On espère qu'il n'est pas la prêtresse Valish. Si là, on perd peut-être instant. Ouais, malheureusement, ça arrive trop tôt, ce tour de pioche. On a beaucoup pioché. À voir s'il fait la Valish. Pas sûr qu'il l'ait en vrai. Ouais, il a peut-être, hein. Ouais, dommage. On avait une chance s'il avait pas. Là, ça me paraît très compromis. Et derrière, il repioche 5. Ouais, la game est déjà finie. Tour 4. Après, c'est normal, hein, c'est board prise. C'est le meilleur deck du jeu. Si certains osent encore en douter. Vous voyez ce que ça fait. Donc, certes, il faut un peu de réussite pour faire ça, mais c'est très consistant. Donc, on va faire le bon move de partir de la game, peut-être. En fait, je réfléchis aux outs, mais il a encore Xyrella. Donc, comment on gagne? C'est la question ici. En fait, on joue contre le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de board priest. Je sais que le game, enfin le spot n'est juste pas gagnable. Certes, là on aurait pu se battre, mais autant gagner du temps pour d'autres match-up. Là, on affrontait quelqu'un que, on va dire, quasiment personne dans le chat pourra l'affronter en ladder parce que, ben, on les compte sur le doigt de la main, les meilleurs joueurs de board priest. Donc, en soi, c'est pas trop pertinent, sachant que, bon, de toute façon, on sait que s'il y a la réussite comme ça, on perd. Ok, on va affronter ici un meilleur de druide, je sais, parce qu'on l'a affronté tout à l'heure quand j'étais en stream. Là, les mirrors peuvent être très techniques, c'est-à-dire faire composting au bon moment, mais faire jouer entre la tempo et la draw, parce que tout simplement, si on se fait remove notre board en mirror, bah, c'est compliqué. Je pense qu'on garde quand même druide de la rive. Ça me paraît un bon terrain à garder. L'idée, c'est de contester potentiellement s'il y a un paysan sur un. S'il n'y a pas de paysan, évidemment, on joue juste cette 2-1. Ok. Il a fait des 1-1 ici. Du coup, je pense qu'on fait juste une 1-3 en réponse. J'imagine qu'on va pièce quenelle. Le sort le plus chiant pour nous, ça serait ça. Derrière, s'il a le buff qu'on disait avec la curve parfaite, Herald of Nature, bah on est vraiment pas bien. Ah, on va faire ça. On va regarder ce qu'on a ici. On a eu l'Herald. Donc je pense qu'on va faire ce play et plus un attaque.
L'idée ici, c'est quoi? C'est, je vous parlais de jouer entre la tempo, varier entre la tempo et la value. Là, on a choisi de aller plus tempo. Donc si là, la plus un plus 2 bah, c'est les notes, hein, c'est la curve 1, 2, 3, c'est la meilleure absolue. Parce qu'en plus, c'était bien les 1-1 qui sont protégés derrière les taunts. Voilà, on a le follow-up Kennels. Donc en soi, même si on a lâché beaucoup de value, derrière on a Kennels, tout ça, ça potentiellement, même si on aimerait avoir encore plus de value. Là, on a déjà joué un truc important à compter avec le deck, c'est le nombre de bêtes que vous avez joué. Pour l'instant, on a joué 1, 2, 3 bêtes, et c'est tout. 3 bêtes, on va jouer ça, ça va faire 4, puis le tour suivant, 5. Ok, il prend tous les trades ici, mais on voit qu'il perd de la value, et du coup, on va faire le Kennels en premier. Ce qui est une bonne chose. Et on récupère le composting. Ça va être très pertinent là. Donc si on top deck un T1, que ce soit Living Root c'est les nuts, parce que ça nous fait 2 créatures à composting. Ok, là on est vraiment... On est vraiment derrière, surtout s'il a la matriarche. Bon, après il a qu'une carte en main. Ok, très bon top deck ici. On invoque les deux 1-1. Peut-être qu'on y va pour la tempo, pour pas se faire marcher dessus. Mais en vrai, j'ai quand même l'impression que le play c'est ça. On a besoin de value. Donc là c'était un play difficile, mais en fait la question c'est si on fait ça, est-ce qu'on gagne la game? La réponse c'est non. Il nous faut ce composting maintenant. Derrière, on a joué combien de bêtes en fait? Ça ce sont pas des bêtes, donc une bête, deux bêtes, trois bêtes, plus la 1-3, plus les deux taunts. Donc on a joué 6 bêtes pour l'instant. C'est-à-dire qu'à tout moment on top deck matriarche, une autre bête jouable, et on a vraiment un très gros board. Donc au final, ça paraît très débile parfois les mirrors, mais pas tant que ça. On va dire, c'est vraiment une maîtrise de... On choisit la draw, on choisit la tempo. Du coup, très souvent, il y en a un qui va partir plus sur l'option tempo, alors que l'autre a quand même bien géré sa value. Et du coup, celui qui est parti sur tempo, il blanque. Ok. Est-ce qu'il y aura un bon top deck ici? Matriarche, hein. Matriarche me paraîtrait un bon top deck. On l'a pas eu ici, donc on va juste faire ça. Le play le plus tempo possible. En espérant évidemment qu'il n'ait pas de buff, hein. Dans tous les cas, il a une carte en main. Il peut avoir un buff, hein. S'il a un buff plus 1 plus 3, il prend des value trades, ça a de quoi finir la game, voire il nous tue en fait. Ouais, c'est ça, il a létal s'il a un plus 1 d'attaque à tout le monde. Il a déjà joué 1 plus 1 d'attaque. Il a joué les 2-2-3 qui donnaient plus 1 d'attaque. Ses outs, c'est Sol de Coil, les 2 sorts à 4. Et la 3-3, il faut qu'il ait joué un sort nature au préalable. Mais en termes de lecture, ça me paraît très peu probable. Donc voilà. Là, c'est nous qui avons la value, c'est lui qui a la tempo de potentiellement nous tuer. Mais pour l'instant, il n'a pas l'air de nous tuer. Et pareil, s'il a le plus 1 plus 3, ça va être intéressant. Imaginons qu'il fasse le Moonlight Guidance, le sort à 2. Il découvre le sort à 4. Ça va être intéressant de voir s'il a... s'il choisit d'aller face ou pas. Là, il va face. Et là, normalement, on va reprendre la value et on va juste reprendre le board en fait. Ok. On va regarder ce qu'on a sur Moonlight. En posting, j'imagine que ça part. Est-ce qu'on a vraiment moyen de piocher beaucoup de cartes? Pas vraiment, hein. Ouais, il n'y a qu'une carte qu'on peut piocher ici. Dans tous les cas, le play, ça va être Zero Power et finir ça. Donc on prend vraiment... Oups. On n'a pas pris tout la trade ici. My bad. Donc on prend le risque de perdre la game. J'ai totalement frôlé le trade. J'étais en mode, chaque créa tue une créa, mais en fait, on a faux. Ouais. My bad ici. Je crois qu'on tuait tout, hein.
On a juste totalement faux, ouais. Donc c'est dommage, hein, cette game était gagnée, elle était imperdable. On va dire on avait pris la bonne décision de faire composting, c'est ça à retenir. Composting, et derrière on avait juste out value et on restait en vie. Nous voilà donc contre un paladin. Je pense que c'est sûrement un voleur. Après, on l'a peut-être croisé tout à l'heure en paladin, je me souviens plus. J'aurais tendance à parier sur voleur. On va tout garder ici. Paysan sur un. Herald, c'est bien de l'avoir en main pour vraiment le booster et d'avoir joué le sort de nature. Donc la curve est vraiment ok. On a juste pas de tour 2 en soi. On vient de top deck quelque chose qu'on pourrait jouer sur 2. Mais dans l'idée, on aimerait un autre tour 1 ou simplement top deck un tour 2. Là, c'est bien, on pioche 2 cartes. C'est parfait. On va faire ça, on va invoquer un tréant. Et là, on a la curve avec le Herald. Donc il y avait peu de chances que ça arrive, mais on a quand même une très bonne curve avec. Et c'est de 1 qui n'est pas géré. Ah, ok. City Tax. Donc fallait s'y attendre. Ah, il est avec. Ok. J'étais en mode, est-ce qu'il a vraiment grid? Il aurait pu de la piécer sur un, mais ça paraissait beaucoup. On va faire ça sur tour 4, j'imagine. On aurait pu le faire maintenant pour prendre l'info, mais ça me paraît fine de le faire au tour 4. Si jamais les choix, pardon, c'est que Sora 4, double matriarche. Sait-on jamais. On va faire ça. On va faire les 1-2. 1-2 et composting. Ici. On va face évidemment. Ce match-up, je ne saurais pas l'évaluer, hein. Pour le coup, je ne l'ai pas beaucoup joué. Voire pas du tout. Enfin, du moins pas avec le paladin récemment. Ça doit dépendre de s'il y a Samuro, s'il y a Pyro égalité. Il y a déjà eu un City Tax de passé, donc là, égalité tout seul ne suffira pas. Voilà, là on a choisi le juste milieu pour faire plus de value. On n'avait pas beaucoup de choix que faire composting ici. Oh, deuxième composting. Est-ce que ça a de quoi finir la game en termes de value? 2, 4, 6, 7. 7 de pioche. Et 8 avec ça? Ah, on a le mana. On va le faire. Il y a peu de chances qu'il nous overdraw ici. Hop, on prend ses trades. Peut-être qu'on prend full trade en fait. Est-ce que ça fait sens? Non, je pense pas. Je suis en train de réfléchir aux outs, mais bon. Ça reviendrait à perdre 3 de dégâts ici de pas les face. Est-ce qu'il a la pyro? Non, c'est Cariel. Donc là, à tout moment, on a beaucoup de burst hein, déjà. Et là, c'est la force du deck. C'est-à-dire que contre les decks lents, on les fait un peu douiller, hein, on va dire, avec faire ça. Est-ce qu'on prend l'adepte ici? On peut adepte et buff. C'est-à-dire qu'on aurait 5, 10, 15, 19. On va vouloir prendre un trade, hein. Peut-être que Moonlight est plus pertinente ici. Je réfléchis à toutes les éventualités ici. Hmm. On va faire ça first. Est-ce qu'on prend un value trade en soi? Oui, on prend un value trade. Et j'imagine qu'on a suffisamment de pression ici pour juste tirer au power. Après, on risque d'overdraw ici. On va draw 4. Ouais, on va jouer ça. Donc, petite erreur de ne pas avoir joué ça avant. J'ai compté juste après, parce que dans l'idée, on avait vraiment un board déjà menaçant. C'est pour ça qu'on voulait pas jouer 7-4-5. Mais par défaut, on veut pas overdraw, donc on la joue. Ça, on la garde en tant que potentiellement 2 dégâts.
Cette carte a de quoi faire 2 dégâts face, donc ça peut être du burst un petit peu inattendu en fait. À voir s'il a de quoi gérer ce board, à voir s'il a le pyro égalité. Je pense que s'il l'avait, il aurait joué instant. Ouais, il a pas l'air de l'avoir, hein. C'est quasiment sûr qu'il l'a pas d'ailleurs. Ok, ça s'est bien passé. Bon, dans le lot, en tout cas, il y a eu quoi? Il y a eu une game ingagnable contre Prêtre, une game qu'on a gagné contre Alignement, une game qu'on vient de gagner contre Paladin, et une game qu'on a jetée, qu'on aurait dû gagner. Donc normalement, on devrait être en 3-1, mais on est à 2-2. On va requeue. Ok, on va réaffronter un Mirror. Donc c'était le mec de tout à l'heure à qui on a donné la game. Cette fois-ci, on va essayer de pas faire d'erreur, on va se focuser un petit peu plus. Et on a une main plutôt décente pour le coup. Donc même si on n'a pas de T1, l'idée là c'est qu'il manque juste un T1 et un T2 dans l'idéal, hein. Mais on a le nature, enfin le Herald of Nature qui est très bien. Après c'est vrai que si on arrive à manquer T1 et T2, je pense qu'on peut juste faire la game là-dessus. Mais bon, on a combien de T1 soit dans le deck? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et Aquatic Farm qui pouvait donner, donc 12. C'est comme si on avait 12 T1 dans le deck. On va dire 12 moyens d'avoir quelque chose à jouer sur toi. Ceci était un sort nature, donc ça devient actif au passage. Donc là, si en top deck, les 1-2, bah on a gagné la game, tout simplement. Ouais, les 1-2, c'est meilleur top deck. Donc là, on avait 12 top decks possibles, donc là, on en a encore 11, plus les T2 maintenant qui s'ajoutent. 2, ok. Paysan. C'est intéressant comme spot ici. Est-ce qu'on ira au power juste? Je pense qu'on n'a pas le choix, on accepte que ça soit lent. Ouais, ce qu'il nous aurait fallu, c'était vraiment les taunts 1-2 en follow-up. Ou même la taunt 1-3 qui nous aurait protégé notre board, mais malheureusement, ceci ne protège pas le board. Pièce sentinelle. Ok, oracle. Cette pièce de Gat est très menaçante, et ça peut gagner la game parfois, hein, si elle n'est pas gérée, en l'occurrence ici elle n'est pas gérée. Donc quelle est l'out que je vois en termes de top deck? J'aurais un composting sur ça, c'est très chiant, parce qu'il peut réinvoquer plein de 2-1. Donc ouais, parfois, les games vont se terminer tour 3, tour 4. Ouais, là, vraiment, il y a... En fait, la curve était là, heureusement. Est-ce qu'il y a un monde où on fait le board le plus résilient possible? J'imagine qu'on n'a pas le choix de le faire. Justement, là, c'est pas un gros buff, mais on n'a juste pas le choix. On doit contester ce board. Faut que ces 2-4 meurent au prochain tour, en fait. Et vu qu'on a ça en follow-up. Ah, c'est déjà très menaçant. Ouais, malheureusement, on a perdu sur ce pièce oracle. Le fait d'avoir blanc sur 2 et d'avoir tué nos propres créas, on a perdu l'agression, et derrière, lui-même a l'agression. Et ouais, le follow-up matriarche en plus. Donc ouais, dommage. Bon, il n'y avait pas grand-chose à faire cette game. Je réfléchis s'il y a des outs, hein, mais j'en vois zéro. Non, c'est trop tard. Close. Druide. Druide à nouveau. On espère que ce soit pas un aggro cette fois-ci pour ne pas avoir un mirror. Donc qu'est-ce qu'on va garder? J'imagine qu'on va juste garder... c'est dur à dire ici, mais je pense qu'on garde juste ces deux, hein, au final. Le sort 1, il est bien à garder parce que c'est un sort nature pour le T3 Naga. Ok, c'est pas un aggro en tout cas. J'imagine qu'on joue ça sur un.
À voir si c'est un alignement ou pas. On espère avoir un autre T1 jouable. Voilà, c'est parfait. Taunt, créant. Il y en a beaucoup de T1 jouables encore hein, en soi. Donc soit en top deck, le Kennel et Kennels. Et c'est au final bah, en top deck très ok. Aquatic Form, ça va être plutôt flexible. Est-ce qu'il a gardé sa pièce? Il garde sa pièce. On n'a rien top deck de jouable malheureusement. Compo 6 serait important dans ce genre de spot. L'idée c'est que notre main s'épuise. Certes on a un peu de dégâts sur le board, mais là à tout moment, pour 5, il n'y a plus de board sur l'arcaniste. Il a beaucoup ramp. En théorie, il peut pas faire quelque chose de fort prochain tour. À 6 de mana. Ok. On va value l'Hero Power ici. On n'a pas cette créa pour faire ça. Hein. Et malheureusement, c'est là qu'on a blanc. Je pense que ça se ressent un petit peu le fait qu'on est blanc. C'est-à-dire qu'on a pioché ça qui était une carte morte, ça, une nouvelle carte morte. Piocher de cartes mortes, sachant que la moitié du deck, plus de la moitié du deck est bon. Même Moonlight, bon, ouais, c'est quasiment 75% du deck est insane à piocher. Malheureusement, c'est triste. Le problème, c'est qu'il a rampé. Donc là, à tout moment, prochain tour, il a le Sora 7, Scalaphonicia. Et il reprend juste le board. Le meilleur top deck serait le Sora 1. C'est de piocher des 2-1. Le Sora 1 qui met des 1-1. Et là, en fait, on est vraiment back in the game. Dommage. 3 draws mortes d'affilée. Ici, on va face. Et ouais. Malheureusement, les 3 draws mortes d'affilée font que bah, si là, le follow-up sera 7, c'est déjà fini. Sora 8, alignement. Est-ce qu'on peut gagner sur le spot? 3, 6, 9. C'est maintenant qu'on pioche un T1. On va poser quand même cette créa. Ça a plus de stats. On espère qu'il y a au moins une créature qui reste en vie sur un top deck, un sort de nature. Anaconda, pioche. Malheureusement, bah, c'est 40 cartes. Hein. Ça... En termes de probabilité, ce qui s'est passé qu'on blanque autant, parce que là il est à 5 PV, hein. Ça joue vraiment à rien du tout hein, en termes de top deck. Et qu'il est derrière la rampe sur tour 3, plus le follow-up. Et en plus, deuxième nourriche et Anaconda. Enfin bref, on va pas tout citer, mais en termes de variance, on a fait fort. En termes de variance faible. Malheureusement, on ne comeback pas ce board. Yep, dommage. On n'a pas d'outil aléatoire pour comeback, malheureusement. On a de la Condra qui reste en vie en plus. On va refaire une dernière game. Au moins une dernière game. Ok. Un mage cette fois-ci. Je pense qu'on va garder Living Root sur tour 1. Oh, en plus on a le Herald. Donc on va garder ça. Ça, une pièce Kennel peut-être. On a un follow-up composting si on arrive à repiocher un tour 1 d'ici là. C'est le tour 3. Donc ouais, on a des ressources ici. Hein. On a une très bonne ressource. Là, je pense que mage, on est censé le détruire, vraiment. Ce qu'il faut faire attention, c'est silence. C'est peut-être un voleur aussi à tout moment. L'avantage, c'est qu'il n'a pas fait de trade sur 1. Si c'est un voleur, il a full keep. Ok, on va pièce canal ici. L'idée, c'est vraiment d'avoir un gros board. Enfin, d'avoir un board qui nous redonne de la pioche. C'est bien un voleur. Pas de gnoll? Dommage. On va la jouer très patient, je pense. Donc déjà, on va composting ce board, parce qu'on n'a pas d'autre choix.
Et on va attendre. Donc ça peut être une idée. Je la faisais beaucoup avant cette stratégie de garder mes cartes serviteurs camouflés. Et ensuite, quand j'en ai plusieurs, quand j'ai les trois, bah hop, on part en boost. Donc à voir ce qu'on va top deck. Deuxième Gnoll. Ouais, pour l'instant, nos games sont en mode Dark Horse ce matin. Bon, il y a une game qu'on a donnée. La game contre Borprise, bon, c'était un gagnable aussi. Mais globalement, les games sont en mode très très hardcore. C'est très très clutch d'avoir pioché une bête ici. Est-ce qu'on donne plus 1, plus 3? Je pense que non. On va juste faire ça. Piocher plein de bêtes. Et j'imagine qu'on attend. Il n'y a pas d'AOE dans tous les cas. Et c'est là qu'on peut faire un très gros tour clutch. À voir si on fait juste Pride Fury. En fait, là, on a vraiment de grosses lignes de play. Pride Fury. Derrière, Oracle. 4-5. Donc on aura 2 4-5. 3-3. Et donc plus 1 plus 2 à tout le monde. La curve est en soi insane. À voir si on a vraiment le timing de le faire. Déjà là il est forcé de trade nos 2-1. Du coup si trade nos 2-1, ben, derrière on va pouvoir finir les trades. Ce qui manquerait c'est un top deck d'un T1. Par exemple un T1 qui rush, ça se mettrait très bien. Top deck des 2-1, ça se mettrait très très bien aussi. Donc comme prévu il prend les trades. On a top deck 1-2-1, ce qui est parfait. Là, il y aurait un monde même où on se dirait, est-ce qu'on fait pas Elune? Ça, composting. C'est se considère vraiment en vrai. Sinon, c'est quoi? C'est on fait Pride Fury, 5 PV, on prend Value Trade, Value Trade. Les deux se considèrent en vrai. Mais je pense qu'on va aller sur la tempo ici. On va faire ce trade first, en espérant que ça booste à la droite. Dommage. Et voilà, on garde bien ça pour les lunes. Et là, on espère qu'il n'est pas géré de... Comment dire, de manière aléatoire. Ah ouais. Il va tout gérer ici, je crois, hein. Ok, le top deck est pas mauvais. Peut-être qu'on va finalement partir sur un point de jeu alternatif à base de ceci composting. Après, est-ce qu'à un moment on fait pas juste tir au power? Non, c'est toujours composting ici. On tue ça pour éviter un shadow step. Qui n'a pas de value trade avec cette 6-1. Quand tous les sorts qui infligent des dégâts font bah, one shot les 4-5 ici. Et au moins on a de la pioche. C'est le plus important, c'est vraiment d'épuiser les ressources adverses. Prep, il découvre un sort. Et il prend un value trade du coup. Donc ça se met très bien pour lui en termes de trade. C'est que des cartes à 1 PV. Très chiant à aller chercher. Ok. On va faire ça first. Rush, c'est excellent. Ça nous permet de tuer ces créas ici. On fait ça ici. Et ensuite, on va jouer ça, je pense. Dans tous les cas, c'est pas un board qu'il a envie de scabs. Donc là, imaginons qu'il n'ait juste pas d'AOE. Il n'a pas envie de faire le Chak, artisan de Chak dans ce spot. Ah, bah non, bien joué. Comme je disais, il y a des AOE, on peut pas tourner autour. Du coup, on va être limité en ressources. Là, on va faire ça. Ça. Peut-être qu'on reforce un néant. Ouais, on a un peu en all-in, mais le truc, c'est qu'il faut vite finir la game. On peut pas tourner autour de Tess. Ou s'il la Tess, autant la forcer maintenant. Et puis voilà. Le sort à 5, bah ça finit la game aussi. Donc ouais, c'est dommage.
Là, c'est une carte. Jackpot peut high roll. On a manqué de quoi en vrai dans cette game? Bah, c'est juste qu'il y a eu double gnoll en early. Et derrière, bah, l'high roll du sort fait que voilà, c'est perdu. Au final, c'est dommage, hein. Enfin, on va dire que là, on arrive à repasser. C'est perdu ici. On arrive à repasser en négatif en termes de stats, mais bon, on voit que la variance était tellement basse pour nous que bon, je vois pas ce qu'on aurait pu faire dans ces games, à part la game qu'on a pro évidemment. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur le deck vous aura plu et que vous aurez plus de chance que moi, mais en tout cas, c'est bien le retour du druide aggro. Et en tout cas, la liste est très stable. Pour l'avoir donc joué dans des games qui se passaient normalement, c'est très fort. Et ça a de quoi battre les druides si vous en affrontez beaucoup. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.